là, tu peux faire tout ce qui est fait en maternelle. Du graphisme, de, des collections. Il tire un nombre au sort et puis il doit faire une collection de nombres. J'avais le doigt sur le micro. Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? Faut m'écouter. C'est pas qu'une couleur de cheveux. Et donc, si tu vas dans mes tiroirs, attention. Là, vous disiez, elle est organisée, elle est organisée. Attention. J'ai mes tiroirs qui sont rangés, donc ça, c'est les réserves. Attendez que je me plante pas. Ça, c'est tout ce qui est mes étiquettes. Et là, j'ai ça qu'ils utilisaient en début d'année. C'est des petites pochettes. Et puis, par exemple, ils prennent les lettres Montessori. On leur donne un mot modèle. Ils doivent reconstituer le mot, mais avec les lettres en attaché. Et enfin, il y a vraiment plein de... faut vraiment aller sur les blogs de maîtresses de maternelle. Parce que, du coup, tout ce qui est fait en grande section en fin d'année, ça peut très bien faire des centres de début d'année. Ça fait de la révision. Et comme, en plus, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ça qui les a mis en confiance aussi, qui a permis de gérer beaucoup de problèmes de comportement, c'est que les activités que je leur mettais en début d'année au centre, c'était vraiment facile, c'était des trucs vraiment de maternelle. Mais comme c'était facile, ils savaient le faire, et comme ils savaient le faire, ils avaient confiance en eux, et ils étaient motivés, et la seule chose sur laquelle ils devaient se concentrer, c'est respecter les règles, et rendre le travail, quoi. Donc, faut pas hésiter à faire des trucs qui nous semblent, ouais, mais c'est de la maternelle. Ouais, c'est peut-être la maternelle, mais ça va travailler de la confiance dont ils vont avoir besoin pour la suite du CP. Donc, je suis partie vraiment de matériel trouvé sur Internet. Vous voyez, je leur donnais des fiches de graphisme où ils devaient me faire des lignes d'écriture, on va dire. J'avais des livres sur les lettres à toucher, beaucoup de manipulations. J'avais des jeux de société sur les sons. Voilà, plein de matériel pour constituer des mots, de la pâte à modeler avec des emporte-pièces pour juste reconstituer des mots et passer d'une écriture à l'autre du coup. Donc voilà, c'est en CP, faut vraiment pas hésiter à reprendre de la maternelle parce qu'en plus le fonctionnement ça sera comme en maternelle. Et les élèves aussi ils étaient contents en CP parce qu'ils avaient peur de devoir gérer leurs trousses, de devoir gérer leurs sacs, de se retrouver à la grande école. Et quand ils sont arrivés ici, qu'ils ont vu avant d'avoir les trousses que vous voyez là-bas, ils avaient tous un pot à crayon. Parce que maternelle, ils ont des pots à crayon. Donc, en début d'année, leur matériel était dans un pot. Et c'est que à la période 2 que je leur ai dit, bon, allez, maintenant, on prend une trousse comme les grands CP que vous êtes maintenant. Donc, les trousses, ils les ont pas eu tout de suite. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que, même s'ils sont dans une grande école, ils sont passés d'une petite école maternelle à une école où il y a 300 élèves, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'ils retrouvent beaucoup, beaucoup de points de la maternelle pour qu'ils soient en confiance et qu'ils ne soient pas complètement largués dans le grand bain et pour que moi aussi je puisse leur expliquer petit à petit ce que j'attends d'eux. Donc voilà. Tu différencies tes centres en fonction de tes élèves. Oui, mais ça c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas écrit dans le plan de travail. C'est-à-dire un élève, quand je vois qu'il a un centre, et je prends 2 secondes, je vais lui dire, écoute, là, toi, tu fais ça, ça, ça sera déjà bien, mais je veux que ça soit bien fait, attention, hein. Voilà, je différencie comme ça pour les centres, actuellement, en tout cas en CP. Après, chez la maîtresse CEF, c'est différencié différemment, mais ils sont aussi au C1, ils sont plus grands. Donc moi, c'est vraiment, je travaille plus sur le fonctionnement en centre, pour qu'après, ça roule un peu mieux. Merci pour tes réponses et ça m'éclaire beaucoup. J'ai une classe de 23 CP cette année, comme moi. Alors autant te dire que tout ce que tu dis me donne plus qu'envie. Ah, il y a Nicolas en dessous. Coucou. Et écoute, je suis contente que ça te donne envie. Et j'espère que tu vas te lancer. Et si jamais il y en a qui se lancent dans ce fonctionnement, n'hésitez pas à me donner vos retours parce que ça me plairait bien de savoir comment ça se passe un peu ailleurs. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées qui viendront, qui ne me sont pas venues et qui pourront nous faire tous progresser. Quelle est ta méthode de lecture? Ils apprennent dans le centre la lecture. Alors la lecture, c'est quand même avec moi. Ils sont autonomes et tout, mais faut pas pousser mes mains dans les orties. Je travaille quand même la lecture pas mal avec eux. Mais la méthode de lecture, c'est Bulle. C'est notre petite Bulle. Et
C'est une méthode épistolaire. En fait, on reçoit des lettres de ce petit garçon qui s'appelle Milo, qui est scolarisé en CM2 et qui écrit donc au CP parce qu'en fait, il est déçu parce qu'il devait rentrer dans notre école. Voilà, il était censé être à l'école avec nous et il a déménagé. Donc du coup, il se retrouve dans une école qu'il connaît pas avec des gens qu'il connaît pas. Et donc il nous écrit parce que il voulait savoir comment, voilà. Il voulait faire part en fait de sa tristesse d'avoir déménagé. Et les enfants accrochent vraiment bien avec ça. Et notamment avec la petite fée, parce que dans l'histoire, Milo, il doit aider une petite fée à rentrer au pays des fées. Et donc, moi, les miens, comment vous dire, mes élèves, ils ont un peu pas le choix, hein, que d'aimer les fées, que d'aimer les Disney, que voilà, je suis la maîtresse Disney. Donc, pour tout vous dire, regardez, ils m'ont même fabriqué une maison de fées pour que Bulle, si un jour elle arrive pas à rentrer chez elle, tic, elle puisse venir vivre chez nous. Vous avez vu le super cadeau de Noël que j'ai eu? Donc voilà, ils ont très bien cerné la maîtresse, ils savent que la maîtresse c'est les fées. Et donc cette méthode, du coup, elle est hyper basée sur l'imaginaire et elle fonctionne très très bien avec les enfants. Moi j'adore. Voilà. Dommage, ça sonne chez moi, j'espère pouvoir voir la fin plus tard. Bah j'espère aussi. Ah, ça me rassure, j'avais du mal à les imaginer faire ça en centre, je comprends mieux. Non, non, au centre, c'est vraiment, on va dire, la lecture plaisir et ils travaillent les 5 au quotidien. Et, vraiment de la lecture dans les livres, quoi. Tout ce qui est méthode de lecture, phonologie, tout ça, c'est avec moi. En tout cas, la découverte. Après, ils s'en resservent quand ils vont lire. Ils s'en resservent tout seuls, quoi. Mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur le fonctionnement centre. Je revérifie. Mais voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Ouais, ça je peux vous montrer, mais bon, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les cahiers. Donc ça, c'est la table, voilà. C'est la table qui servait de centre de découverte, donc il n'y a pas de chaise, c'est exprès parce que c'est une table où ils peuvent travailler debout. Et donc du coup, bah, comme il n'y a pas de chaise, en dessous, je stocke les caisses des différents fichiers, et puis les caisses de cahiers de sciences, etc. Comment valides-tu le travail fait dans les centres? Bah, comme je disais, des fois ils rentrent du travail sur fiche donc c'est un travail sur fiche, donc ils le mettent dans le bac à correction, moi je le corrige et puis je vois. Soit c'est dans leur cahier, donc je corrige leur cahier, soit ils prennent des photos des manipulations, voilà. Mais souvent c'est des ateliers autocorrectifs et ils doivent aussi compter sur les copains pour le tutorat, quoi. Ils s'aident entre eux à se corriger. Ce qui me freine encore un peu, c'est le bruit que peut occasionner les centres et gêner le travail du groupe avec toi. Oui, tu pourras prendre des photos pour ton blog au cas où on oublie. Des photos de quoi? Je veux bien, mais rappelle-moi juste des photos de quoi, parce que c'est peut-être déjà sur le blog, je sais pas. Donc le bruit, alors écoute, comment te dire? L'année dernière, avec la classe que j'avais, le mur du son, comme disait maîtresse Laverse, on se l'est pris comme ça, quoi, en pleine tronche. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de bruit. Et les élèves que j'avais l'année dernière, maîtresse Sève, en a récupéré pas mal. Et là aussi, elle se prend le mur du son. Donc ça dépend des élèves, parce que cette année, j'ai pas eu le problème du mur du son. Mais après, cette année, j'ai aussi travaillé différemment au niveau de la gestion du comportement. Donc pour le moment, je peux pas vraiment te dire. Mais c'est vrai que en début d'année, quand il parlait beaucoup, comme je disais dans le direct sur le comportement, j'ai passé la période 1 à quasiment dans mes journées faire que lecture maths. J'arrivais pas à faire autre chose parce qu'en fait je coupais tellement la classe que c'était pas possible de boucler mes journées parce qu'en fait dès qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il y avait trop de bruit, qu'il y avait quoi que ce soit, qui faisait tomber un crayon, qui faisait du bazar ou quoi, c'était stop, on arrête tout, on se réunit, donc on était tous ici là, voilà, et, euh, et on discutait. Pourquoi là j'ai arrêté le cours, les enfants? Bah parce que lui il a fait trop de bruit, nous on a fait ci, nous on a fait ça. Oui, est-ce que vous pensez que c'est un comportement qui est intéressant? Donc voilà, je les faisais beaucoup réfléchir sur le comportement, sur en quoi c'était gênant, mais pas seulement pour moi, mais pour les autres autour. Et c'est vrai que à chaque fois que je fais une remarque de comportement, je dis oui, bon, moi ça m'a dérangé, mais je suis pas toute seule dans cette classe, on est 24 à vivre dans cette pièce. Qu'est-ce que les autres en pensent? Et donc du coup,
période 1, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et ça a aussi permis de diminuer le volume sonore. Après, je dis pas, hein, parce que des fois, il parle, il parle, il parle. Il y a des jours, comme avant Noël, où c'était une horreur, où j'avais beau les couper, les reprendre, ça ne marchait pas. Mais c'est quand même mieux que l'année dernière. Des différents espaces. Oui, alors normalement, c'est sur le blog. Mais comme bientôt avec maîtresse Sève, on va faire notre premier atelier au forum de circonscription, on va préparer un PDF justement sur l'aménagement de l'espace. Donc le PDF, on vous le mettra à disposition sur nos blogs et il y aura toutes les photos dedans. Sinon, bah, elles sont pour le moment sur le blog et sur Instagram. Tu viens de parler des 5 au quotidien, tu peux expliciter. Alors les 5 au quotidien, c'est une méthode pour faire la lecture. Si tu tapes sur Google, tu verras, tu auras c'est la méthode café au Canada qui a été adaptée en France en méthode déclic, où en fait c'est une méthode qui permet aux élèves de pratiquer différentes formes de lecture, 5 formes au quotidien. Ils doivent lire seuls, ils doivent lire à quelqu'un, ils doivent lire avec quelqu'un. Voilà, il y a différentes sortes. Et franchement, tape sur Google, tu auras plein d'articles qui vont t'expliquer vraiment en détail ce que c'est. Et ben moi, c'est ce qu'ils font au centre de lecture, quoi. C'est la lecture, c'est s'entraîner à lire, à comprendre ce qu'on lit, à interpréter ce qu'on lit. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Voilà, après bon, je ne sais pas si vous vous entendez, mais moi j'entends de la cantine revenir en hurlant. Ça y est, c'est fini, la fin du monde approche. Donc ben, je pense que le direct, du coup, je vais bientôt couper parce qu'on arrive à -20 et que j'ai encore quelques petits trucs à faire. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a répondu aux questions que certains m'ont posées. Et s'il y en a qui persistent encore, n'hésitez pas à me les envoyer et j'y répondrai dès que possible. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je souhaite des bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Et je souhaite bon courage à ceux qui sont comme moi, encore en classe. Plein plein de bisous et puis à bientôt. Bye bye bye.